La jeunesse de la CMCI, dont la zone de Yopougon, s'est réunie à l'école Sipores 8 ce dimanche 14 septembre pour son traditionnel compte-rendu du camp biblique national de la JCMCI Côte d'Ivoire. Un programme qui est à sa 9e édition cette année 2025, du 18 au 24 août 2025 à Atiekwa, QG de la CMCI Côte d'Ivoire. Pour cette édition qui a réuni plus de 5000 campeurs venus de tous les horizons de la nation et de l'international, c'est le thème « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ » qui a été développé par le pasteur Boniface Meunier, leader national de la dite communauté en Côte d'Ivoire. Ce compte-rendu était l'un des fardeaux du premier responsable de la zone, le pasteur Innocent Lombé, matérialisé par la dynamique équipe dirigeante des jeunes de la zone, menée par le pasteur Willy Lauré. Le pasteur Lombé tient à ce que sa jeunesse soit à ses côtés dans ses combats. Alléluia. Accepte de souffrir comme il a souffert et comme il continue de souffrir. Donc quand on retourne, quand on quitte ici nous tous ce soir, il faut que ce soit une nouvelle jeunesse qu'on voit. Alléluia. Une jeunesse engagée, enflammée à porter les souffrances avec son dirigeant pour que le but soit atteint. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup et que la fête soit belle. Ainsi, les frères et les sœurs, tels de vaillants soldats, sont passés à tour de rôle pour partager les vérités fondamentales et les impacts du CBN 2025. J'aimerais premièrement être reconnaissant au Seigneur, lui qui m'a permis d'être au camp. C'était ma première fois de participer au camp biblique depuis que j'ai cru. Mais j'ai été béni. Et à travers ce camp, j'ai pu comprendre de façon révélationnelle la place de la souffrance pour Christ dans les desseins de Dieu. Alléluia. Ça a changé ma manière de voir les souffrances. Alléluia. Et ça a affermi ma foi. Avant, je me plaignais beaucoup quand je vivais des situations qui étaient difficiles selon moi. Mais Dieu a changé ma manière d'appréhender les choses. À partir de ma participation au camp biblique. Alléluia. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a accordé la grâce d'être au camp biblique 2025. C'était ma première fois d'assister au camp. Lorsque j'ai cru en 2023, en février, au temple. Mais le désir d'aller au camp n'était pas trop dans mon cœur. Et cette année, un papa a payé ma participation. Et Dieu m'a fait la grâce. Je suis allé. Lorsque je suis allé au camp, j'étais dans le service de restauration. Je n'avais pas trop le temps de prendre note en tant que tel. Donc c'est comme cela le mercredi, le 3e jour du camp. Nous étions en train de partager le petit déjeuner. Et lorsque nous étions en train de partager le petit déjeuner, Dieu m'a accordé la grâce. Acclamation à Jésus-Christ. Délivré, restauré. D'être visité par un message puissant à travers un frère. Lorsque nous étions en train de partager le petit déjeuner, un frère disait que lorsqu'on parle de la souffrance, on fait référence un peu à la vie d'un soldat. Que les soldats, ce sont les hommes qui ont des autorités et qui se soumettent aux autorités. Et qui se soumettent aux autorités. On leur donne juste des ordres et ils obéissent. Un combat peut arriver. Ils peuvent aller à la guerre. Et étant à la guerre, la mort peut atteindre certaines personnes. Certaines personnes peuvent mourir à la guerre. Juste pour aider le pays, mais juste pour combattre pour un but. Et ce but, à cause de ce but, ils peuvent mourir à la guerre. Frère, quand je suis sorti de là, j'ai pris l'engagement dans mon cœur, une résolution ferme devant Dieu, que je me donne à ma dirigeante. Alléluia. Je suis le dirigeant numéro 3 de mon assemblée.
Dieu m'a fait la grâce d'être dirigeant numéro 3. Et c'est comme cela, lorsque j'ai pris l'engagement, j'ai écrit une lettre à ma dirigeante et j'ai gardé cette lettre. J'avais peur de lui remettre la lettre parce qu'il me disait que si je lui donne la lettre, peut-être qu'il va m'utiliser et puis il serait fatigué. Donc j'avais vraiment peur. Acclamons très fort Jésus-Christ. Tu es libre. Donc c'est comme cela, un jour, lorsque nous étions quittés au temple, lorsque nous étions quittés au camp biblique, nous étions à la nuit de prière le lundi. Et c'est comme cela, il a rendu témoignage. Quand il a donné le témoignage, après, Dieu m'a dit, lettre que tu es dans ton cahier de méditation, va lui donner, tu as quel problème, tu as honte de quoi? Frère, je suis parti, il lui a remis la lettre. Et j'ai béni juste le Seigneur. Lorsque nous étions quittés au camp biblique, j'avais pris l'engagement de ne jamais manquer la nuit de prière à l'EM le lundi. Et c'est comme cela, lorsque le camp est fini, depuis le camp est fini jusqu'à maintenant, je suis toujours la nuit de prière à l'EM. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Après le camp, j'ai compris une chose. Un jour, mon frère disciple me rendait un témoignage de comment il allait évangéliser à une jeune fille. Et cette jeune fille, son petit ami l'avait frappé, gloire à Dieu. Et il dit, ils l'ont frappé jusqu'à il avait des marques sur son visage. Et arrivé au camp, quand le pasteur Méné a dit que la souffrance est une promesse de Jésus-Christ pour son église, frère, je comprenais ce taxe que ce jeune avait posé vis-à-vis de mon frère et disciple. Gloire à Dieu. Et à travers ce témoignage, j'ai pris l'engagement de jeûner pour mon frère et disciple chaque dimanche et de prier afin qu'il accepte encore les souffrances qui vont venir et qu'il accepte encore les choses qui vont lui arriver. Gloire à Dieu. Et je vais dire merci au Seigneur pour ma présence au camp biblique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À 73 ans, Maman Marceline Esso a également fait partie de ces jeunes qui ont reçu des marques indélébiles de ce camp biblique. Et comme je le disais, dès que je suis arrivé au camp le samedi et que le pasteur Méni a commencé à prêcher, il avait parlé de la souffrance et il est rentré en même temps dans la vie missionnaire en disant que la mission c'est une chose très sérieuse et que pour aller en mission il faut avoir un cœur simple et que Dieu appelle des personnes à la mission, mais les vraies personnes qui doivent répondre à Dieu pour dire Seigneur je suis là, ces personnes se cachent et ce sont des personnes qui ne sont pas appelées à la mission, qui s'élèvent, qui vont à la mission. Et pour finir, ça fait qu'il y a beaucoup de choses. Et pendant qu'il parlait, frère, mon esprit s'est ouvert et j'ai compris que effectivement je ne dois plus fuir Dieu et que je dois m'inscrire afin de travailler copieusement pour que Dieu puisse m'envoyer en mission un jour. Alors sur place, j'ai pris des engagements d'achever tous les livres que je n'avais pas achevés parce que je commençais les lectures, je lis un peu, je laisse, je prends un autre livre, je lis un peu, je laisse. Et j'avais pris l'engagement de lire tous les livres que je n'avais pas achevés pour avoir une bonne base de doctrine et d'achever les lectures bibliques, les lectures bibliques que je n'avais pas achevées, que j'avais stagné, et de m'établir des programmes de jeûne clairs pour prier pour que le Seigneur me révèle le temps qu'il a voulu que je parte en mission. Et frère, depuis que je suis revenu du camp, j'ai commencé à travailler sérieusement sur ces choses. Et il faut dire que le Seigneur est en train de œuvrer. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à jeûner fortement. Mais le Seigneur me fait la grâce de me forcer à m'établir dans le jeûne parce que je sais qu'en mission, je dois copieusement jeûner. J'aime pas la lecture, le Seigneur me fait la grâce de me forcer de lire parce que je sais que là-bas, je dois aussi lire et aussi enseigner. Et donc voici des engagements que je me suis établi, de servir Dieu auprès de mon faiseur. À la fin des partages, d'abondantes prières sont montées au trône de Dieu. Seigneur, nous prions, nous supplions ta grâce. Seigneur, nous prions, oh Dieu,
donne-nous des cœurs, Seigneur, pour suivre nos dirigeants. Nous prions que la révolution se produise. Nous prions, Seigneur, que tu plies le cœur de chaque jeune. Nous prions que l'ambition spirituelle se saisisse de nos cœurs. Que nous admirons nos dirigeants et que nous tenions auprès d'eux. Que ce soit une joie pour nous, Seigneur, de souffrir avec nos dirigeants. Nous prions, Seigneur, donne-nous des cœurs déterminés résolument à suivre nos dirigeants, à souffrir avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Je vais dire merci au Seigneur de ce qu'il a permis que je sois ici ce soir. Parce que le témoignage d'un frère par rapport à la méditation m'a beaucoup béni. Amen. Lors du camp biblique national de la jeunesse cette année, j'avais du mal à méditer chaque fois. Et le pasteur Laurent Ngoran m'a exhorté sur la méditation. Il m'a montré comment méditer. Et moi qui avant avait jeté mon cahier de méditation, j'ai pris l'engagement de méditer chaque jour. Et à travers le témoignage du frère ce soir, je me suis reconnue en lui. Et j'ai béni le Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur que je vais continuer dans la méditation chaque jour. Voilà, je suis le frère Akapo Rodrigue Elom et je vous faisais des disciples, Maman Bertine, du sous-son étoile du nouveau quartier. J'ai pris l'engagement par rapport à la veille, parce que étant au camp biblique, le pasteur nous a exhortés à être toujours au veille, et à être toujours près de nos dirigeants. Donc cela m'a marqué, parce que pour aller au veille, cela même me fera du bien. Et pour être toujours auprès de mes dirigeants, cela aussi leur ferait du bien. Donc j'ai pris l'engagement, j'ai décidé d'être toujours à la veille, le lundi. Le Jésus-Christ. Amen. Des partages de vérité, oui, mais comme son nom l'indique, la rencontre était un compte-rendu du CBN. Un CBN en miniature, comme nous l'a présenté le coordinateur, le pasteur Ézéchiel Djaï, dans lequel la plupart des rubriques ont été reprises. Le concours de danse. Le quiz biblique. Nous avons mis chercher Dieu. Chercher Dieu 2 points. 2 trouver Dieu. 2 4 points. 3 connaître Dieu. 6 points. 4 aimer Dieu. 8 points. 5 faire de Dieu sa joie suprême. 10 points. Et 6 partager son expérience avec les autres. 12 points. Toutes ces activités ont été une motivation pour ne rater sous aucun prétexte le prochain camp biblique Atikwa 2026, prévu du 17 au 23 août 2026. À cet effet, 34 jeunes se sont inscrits au CBN 2026, séance tenante. Bénis le Seigneur qui a permis que je prenne part à cette rencontre. Et il y a beaucoup de vérités qui m'ont marqué. Il y a un frère qui a rendu témoignage qu'il est rentré en lui-même pour décider d'être esclave du Seigneur auprès de son dirigeant. Et j'étais sur cette même lancée. Et à entendre ce témoignage, ça m'a permis de rentrer en moi-même pour approfondir mon engagement et de partir travailler auprès de mon dirigeant comme un esclave. Et par la suite, les frères ont lancé une contribution pour le camp biblique. Et cette année, le Seigneur m'a fait la grâce de m'inscrire aussitôt que possible pour pouvoir éventuellement, lors du camp biblique, pouvoir acheter les livres, les t-shirts, gloire à Dieu. Je suis Gondasso Stéphanie, je vous faisais de disciple le pasteur Jean-Robert. J'ai tenu à m'inscrire au camp biblique tôt parce que j'ai été marqué par les témoignages des frères, les quiz et les danses. Une motivation que salue le pasteur Louré en présentant ses objectifs du CBN 2026. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur en tant que bureau de la jeunesse de la zone spirituelle de Yopougon. Et nous sommes présentement à notre compte rendu, notre rencontre de partage sur les vérités et l'impact de notre camp biblique national de la jeunesse 2025 qui a eu lieu à Atikwa. Et par la grâce de Dieu, nous sommes plus de 500 participants présentement. Et l'objectif était de se rassurer que le camp a eu vraiment un impact dans la vie de nos jeunes. Et à travers les partages que nous avons écoutés, nous avons eu la foi, nous avons été rassurés que vraiment le camp n'a pas été quelque chose d'inutile. Et le camp a aidé nos jeunes à revenir à leur premier amour, à revenir à la souffrance pour notre Seigneur Jésus-Christ auprès de notre dirigeant, le pasteur Innocent Lombé. Et nous savons que l'impact de ce camp est retentissant et sera davantage retentissant
dans la vie de ceux qui n'ont pas été au camp et qui sont venus ce soir pour assister à ce compte rendu. Et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur. Pour l'année 2026, avec ce que nous avons vu cette année à Tiekwa 2025, le camp biblique, nous avons décidé d'envoyer 2000 jeunes au camp biblique national de la jeunesse 2026, qui sera la 10e édition. Et nous voulons rassurer le cœur de notre dirigeant, le pasteur Meunier Boniface, que Yopougon sera représenté vaillamment au CBN 2026. Et également le pasteur Loès Esso doit être dans le repos, peut compter sur Yopougon. Et séance tenante ici, nous avons déjà eu 32 inscrits sur place ce soir à notre compte rendu. Et l'objectif c'est d'atteindre 1000 inscrits d'ici la fin de l'année. Et nous savons que le Seigneur est puissant et il va nous aider. Que la gloire lui revienne. Amen. Notons que les frères ayant représenté la zone de Yopougon au quiz biblique CBN 2025 ont été récompensés par le couple Loré. La vente pastorale du 21e livre du pasteur Boniface Meunier intitulé « Jésus-Christ délivre du péché encore aujourd'hui, témoignage de l'église de Côte d'Ivoire » a mis fin à cette merveilleuse rencontre. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour le peuple de Dieu, qui est donc reparti enflammé pour se tenir aux côtés de son dirigeant. À travers ce que nous avons entendu au camp biblique et à travers les différents partages de nos jeunes, nous voulons rassurer notre dirigeant, le pasteur Innocent Lombé, que ces jeunes sont avec lui. Ces jeunes sont prêts à souffrir avec lui. Et nous croyons qu'il va sentir les effets de cette vaillante jeunesse-là à ses côtés, dans les résultats, dans les objectifs qui lui ont été assignés par le Seigneur dans la zone de Yopougon.